Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler des 7 choses à savoir à ton retour de congé maternité. C'est parti! Alors, concernant la reprise du travail, beaucoup de mamans se posent la question, est-ce que je prends un congé parental d'éducation? Oui, non. Est-ce que je prends un temps partiel ou un temps complet? Voilà, on n'a jamais de réponse de suite, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à savoir au niveau de l'organisation et de notre envie de retourner au travail où est-ce qu'on en est. Et donc du coup, il faut savoir que tu n'es pas obligé de prendre ton congé parental d'éducation immédiatement avant la reprise de ton travail. Tu peux prendre ce congé parental en décalé, c'est-à-dire que tu peux te laisser le temps de reprendre le travail pour voir ce que ça donne, voir si tu en as envie et voir si tu te sens bien. Mais sache que tu peux prendre ce congé parental d'éducation un petit peu plus tard. Tu as jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour le prendre. Donc laisse-toi le temps si tu es dans une situation fluctuante où tu ne sais pas trop où tu en es. La deuxième chose à savoir, c'est pour les mamans qui allaitent et qui reprennent le travail. Sache que tu as le droit de poursuivre ton allaitement jusqu'au 1 an de l'enfant, alors que tu as repris le travail. Comment ça se passe? Il faut savoir que les dispositions légales disposent que tu as le droit à 1 heure de pause pour pouvoir allaiter sur ton lieu de travail ou alors pouvoir tirer ton lait. Donc généralement, cette pause d'1 heure, elle est découpée en 2 fois une demi-heure, le matin et l'après-midi. Mais sache que tu as le droit à ces temps-là pour pouvoir allaiter ou tirer ton lait. Autre chose à savoir sur l'allaitement au travail, ces temps-là ne sont pas rémunérés. Donc mon conseil, c'est de voir avec ton employeur si les 30 minutes peuvent être couplées avec les 20 minutes légales de pause que tu as le droit tous les 6 heures de temps de travail. Ça peut être une alternative pour éviter de perdre en rémunération, ou en tout cas limiter la perte de rémunération. Si tu travailles dans une entreprise de plus de 100 salariés, sache que l'employeur a l'obligation de te mettre à disposition un local fermé et isolé du lieu de travail pour pouvoir allaiter ou tirer ton lait. Et ce local doit répondre à des normes que l'inspection du travail va vérifier et qu'elle a posé ces conditions. C'est un local fermé, aéré, avec du chauffage, une chaise pour pouvoir s'asseoir et allaiter, tirer son lait convenablement, une bonne aération. Voilà, donc toutes ces conditions doivent être réunies pour avoir un local qui répond aux dispositions légales. Dernière chose à savoir sur l'allaitement et la reprise du travail, il y a certaines conventions collectives qui sont plus favorables. Et donc, elles vont pouvoir te permettre de, par exemple, prendre ces 30 minutes de pause que tu as le droit le matin et le soir, mais ne pas perdre en rémunération. Ça peut être aussi un congé supplémentaire pour allaitement. Bon, ça n'existe pas trop. Il me semble que, de mémoire, j'ai une convention en tête qui le fait, mais ce n'est pas la grande majorité. Mais n'hésite pas à te rapprocher de ton service RH, de ton manager, pour connaître des droits conventionnels que tu aurais le droit pendant ce temps d'allaitement. Autre point à savoir qui est hyper important, c'est que tu as l'obligation d'avoir une visite médicale de reprise. Effectivement, la loi dispose que après 3 mois d'absence dans l'entreprise, peu importe le type d'absence, hormis des congés payés, on doit avoir une visite médicale de reprise. Donc tu dois avoir une visite médicale de reprise. Donc ça peut être le jour de ta reprise ou la semaine qui suit ta reprise. Une autre chose à savoir, c'est que ton employeur doit te prévoir un entretien de retour de congé maternité. Donc cet entretien de retour congé maternité, c'est similaire à un entretien annuel. Il est là en fait pour refaire le point suite à ton absence, faire un point sur ce que l'entreprise a fait évoluer, a transformé pendant ton absence pour que tu puisses être au courant de tout ce qui s'est passé. Ça te permet aussi, toi, de pouvoir discuter, de parler de ta situation. Si tu rencontres des difficultés personnelles ou que tu as des obligations personnelles qui t'obligent à peut-être aménager ton poste, changer de poste, aménager tes missions, faire une formation de remise à niveau ou autre. Donc vraiment, c'est un temps d'échange qui est nécessaire et il ne faut pas hésiter à faire des demandes et à parler ouvertement de ta situation pour que ton employeur soit au courant et qu'il puisse faire le nécessaire pour adapter en fonction de tes demandes. Que tu as la protection à l'emploi.
Alors la protection à l'emploi, c'est quoi? C'est-à-dire que tu pars pendant ton congé maternité et tu étais comptable. Donc à ton retour, tu dois avoir un poste de comptable ou un poste similaire au poste que tu avais et aux conditions de travail que tu avais. Et quand je dis conditions de travail, ça englobe vraiment ton contrat de travail. Tu dois avoir le même poste ou en tout cas un emploi similaire. Tu dois avoir la même rémunération. Tu dois avoir le même temps de travail. Vraiment, on respecte ton contrat de travail. Tu as cette garantie de retrouver le même emploi ou un emploi similaire dans les mêmes conditions à ton retour de congé maternité. La garantie de l'évolution salariale. Alors, qu'est-ce que c'est? La garantie de l'évolution salariale, ça garantit ta rémunération et l'évolution de ta rémunération. Je m'explique. On parle souvent des NAO en fin d'année. Donc les NAO, ce sont les négociations annuelles obligatoires. Et dans ces NAO, on parle souvent de la rémunération, de la grille de rémunération collective, ou en tout cas en entreprise. Et donc les partenaires sociaux et les entreprises vont négocier des augmentations en fonction des postes, de la grille, etc. Et donc il faut savoir que à ton retour de congé maternité, tu dois avoir ces évolutions salariales qui ont été négociées. Peu importe que tu étais absente ou non, tu as le droit à cette évolution salariale. Autre chose sur l'évolution salariale. Si dans ton entreprise, il y a eu des évolutions au niveau de ta branche, de ton métier, tu dois pouvoir bénéficier de cette évolution de rémunération également. Et une autre chose sur la rémunération, parce qu'elle est très vaste et peu communiquée, tu as également le droit de bénéficier de la moyenne de la rémunération qui a été faite dans l'entreprise pendant ton absence. Donc ça. Et enfin, la dernière chose, c'est que tu as une protection liée à ton statut. Il faut savoir qu'en fait, il y a certains statuts où on parle de salarié protégé. Un salarié protégé, c'est un salarié, par exemple, qui a, sous couvert de son statut ou de sa situation, a une garantie, a une protection supplémentaire. On parle par exemple des membres du CSE qui ont une garantie, une protection salariale de par leur mandat de CSE. Eh bien c'est pareil pour les mamans. C'est une garantie, une protection salariale pendant 10 semaines à partir de la date de leur retour en entreprise. Par contre, l'entreprise peut tout de même prendre des mesures disciplinaires à ton encontre si tu as une faute grave ou une faute lourde. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur tous les droits que tu peux bénéficier à ton retour de congé maternité. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.